Il y a 10 jours, votre plein d'essence coûtait 15 € de moins et un président n'avait pas de dossier pédocriminel ouvert au FBI. Il y a 10 jours, votre plein coûtait 15 € de moins. Il y a 10 jours, le détroit d'Ormuz était ouvert, les enfants. Il y a 10 jours, 3 rapports du FBI sur le président des États-Unis, Donald Trump, dormaient dans un tiroir marqué doublon. Je vous explique. Mes amis, le monde a changé et personne ne vous connecte ces points-là. Mais moi, vous me connaissez, je vais le faire. On est au 10e jour de la guerre au Moyen-Orient. Les bombes tombent sur Téhéran, sur Beyrouth, au Liban aussi. 4300 Français ont été rapatriés déjà et 5000 avaient demandé à rentrer. Macron va à Chypre aujourd'hui, l'île qui s'est pris un drone iranien sur sa base britannique. Première frappe sur le sol européen depuis le début du conflit. On en a parlé 45 secondes au JT de 20h, mais la vraie guerre, celle qui va changer votre vie, elle se joue pas à Téhéran, les amis. Elle se joue dans un bras de mer de 33 km de large. Le détroit d'Ormuz, 20% de la production mondiale de pétrole passe par là. Et il est toujours fermé. L'Iran est toujours en train de le fermer. Des pétroliers sont frappés. L'Iran s'attaque aux raffineries du Moyen-Orient. Le trafic maritime est quasiment à l'arrêt. Et vous savez ce que ça veut dire? Les bombes, c'est le spectacle. Hormuz, c'est le prix. Le prix de votre essence, mais aussi le prix de votre chauffage, le prix de votre bouffe qui arrive en camion. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Le pompiste de Matignon, Sébastien Lecornu, annonce 500 contrôles dans les stations-service. Mais on est en URSS ou quoi là? En plus, c'est juste pour de buzz, les amis. 500 contrôles sur 10 000 stations, c'est 5%, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est du spectacle. Et il appelle ça un plan exceptionnel. Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Mélenchon appelle ça une blague et demande un blocage des prix. Le Pen veut baisser la TVA. Tout le monde a un avis sur le symptôme, mais il faudrait peut-être parler de la cause. Le gazole a pris 26 centimes en une semaine. Le S95, 10 centimes. L'augmentation la plus violente en si peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des inspecteurs vérifier que Jean-Claude de la station-service de Brive n'a pas mis 2 centimes de plus sur le prix du pétrole. On regarde ce qu'on voit, c'est-à-dire le prix à la pompe. Et on ignore ce qu'on ne voit pas, que la France n'a aucune souveraineté énergétique, que 3 semaines de guerre à 5000 km suffisent à mettre la France à genoux. C'est ça le vrai sujet, mais personne n'ose en parler parce que c'est difficile. Et ça prend pas 3 jours à régler ça. Et pendant que l'Europe tremble, il se passe quelque chose de fou aux États-Unis, vraiment personne n'en a parlé, je ne sais pas pourquoi. Le DOJ, le ministère américain de la justice, vient de publier 3 rapports du FBI. Des rapports d'enquête d'une femme qui accuse Trump de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait entre 13 et 15 ans. Ces rapports existaient depuis 2019. Ils auraient dû être publiés en janvier avec tous les dossiers Epstein. Mais il aurait accidentellement été classé comme doublon. Accidentellement. Des rapports du FBI sur le président en exercice, classés comme doublons par le ministère de la Justice qui dépend du président. Et cette femme, qui on ne connaîtra peut-être jamais son nom, a dit « À quoi bon raconter tout ça? Il se passera probablement rien dans son dernier entretien. » C'est ça le même fil rouge. On veut vous détourner votre attention. Le détroit d'Ormuz, on vous parle des contrôles des stations-service, des rapports du FBI qui disparaissent. On vous dit que la Maison-Blanche dit que tout est réglé. La guerre s'étend à Chypre, au Liban, au Pakistan aussi. Mais on vous raconte des rapatriements de touristes. Le pouvoir ne ment plus, il simplifie. Il prend un problème systémique et il met un pansement dessus. C'est comme ça qu'on gouverne en 2026. Le monde ne devient pas plus compliqué, les enfants. On vous apprend juste de plus en plus à regarder au mauvais endroit.